Bonjour, je suis Jérôme Machado, bienvenue sur Knowledge Production dans l'émission Laissons parler la vie. Alors maintenant, nous avons un très bel sujet que nous voulons entamer ensemble avec vous, qui c'est les liens de l'iniquité. Les liens de l'iniquité. Nous allons lire un texte pour nous capables de commencer dans Actes chapitre 8, verset 14 jusqu'au verset 24. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyaient Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, priaient pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant « Accordez-moi aussi ce pouvoir afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Mais Pierre lui dit que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Répands-toi donc et ta méchanceté, et prie le Seigneur pour la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible. Car je vois que tu es dans un fiel amer et dans le lien de l'iniquité. Simon répondit, priez vous-même et le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce qui avait été dit. Ça c'est parole de Dieu, nous sommes dans Actes chapitre 8. Quand il expliquait l'histoire du magicien qui était appelé Simon. Et puis lorsque Pierre avec Jean allaient à Samarie, côté Philippe te fin font évangélisation, il y a un peu de monde dans la ville Samarie qui a accepté Jésus comme maître et Seigneur. Simon te fait partie de monde ça yo. Mais la Bible a dit, groupe monde ça qui a accepté Jésus comme maître et Seigneur à Samarie par l'évangéliste Philippe. La Bible a dit, il n'y a pas de recevoir le Saint-Esprit. Lorsque Pierre avec Jean apprennent que moun Samarie a accepté l'évangile là, mais Pierre avec Jean ils descendent dans la ville Samarie, ils allaient pour capable poser moun sa les mains afin que pour capable recevoir le Saint-Esprit. Lorsque Simon avec Jean arrivaient à Samarie, ils posaient moun les mains. Les Simon le magicien où moun a recevoir le Saint-Esprit par l'imposition des mains apôtre Jean et apôtre Pierre. Simon offrit à apôtre Jean avec apôtre Pierre l'argent pour capable bali pouvoir que ou bien dans eux. Et puis Pierre va dire Simon, moi ouais on a un lien de l'iniquité et on a un fiel amer. Et puis Pierre va dire que vous périt avec tout l'argent là. Après malgré Simon accepté Jésus comme maître et Seigneur, mais Simon était toujours dans un lien de l'iniquité. Alors, c'est ça, nous allons voir les liens de l'iniquité, comment nous sommes capables de lier par le lien de l'iniquité. Tout d'abord, qu'est-ce que lien? Qu'est-ce que lien? Il dit qu'un lien est ce qui sert à lier. Un lien est ce qui sert à lier. C'est que nous utilisons un lien pour capable marrer un bagage ou bien un objet, mais de façon spirituelle. Tout lorsque nous lié, les marrer spirituellement. C'est ça qui est un lien. Un lien, c'est un bagage qui sert avec lui pour capable marrer un objet ou bien un monde, etc. C'est ça qui est un lien. Nous capable de faire un code, nous capable de servir avec un code comme un lien. Par exemple, un monde doit faire une infraction là, et puis la police qui est il minoté, ça a servi comme un lien. Il marre des pieds, et puis il met dans un backup pour capable d'aller ensemble avec lui. Nous disons que, et n'a pas de lien de l'iniquité. Tout d'abord, on nous essaie de définir le concept iniquité. Qui ça qui iniquité a? On nous essaie de définir le concept iniquité. Nous disons, mot iniquité il vient de deux mots grecs. Des deux mots grecs. Premier mot grec là, c'est adikia. Adikia, qui signifie l'injustice. C'est l'opposé de ce qui est juste. Pour ceux qui savent ce qui est juste devant mon Dieu. Adikia signifie l'injustice, c'est l'opposé de ce qui est juste, pour ceux qui savent ce qui est juste devant mon Dieu. Premier mot grec, iniquité a sorti là-dedans, il est adikia.
Adikia signifie l'opposé de ce qui est juste. C'est que l'homme ne pas pratiquer la justice de Dieu, mais pour pratiquer le mot qui est adikia, qui signifie iniquité. Lorsque l'homme dans l'injustice, ou son mot qui n'a adikia ou bien iniquité, parce que le mot adikia, c'est l'opposé de la justice de Dieu. Et ça fait, nous toujours dit que l'homme qui a servi mon Dieu, ou doit marcher dans la justice de Dieu. C'est que tout ça on va faire, on doit faire de façon droite, de façon claire et de façon honnête. La Bible dit dans Luc chapitre 13, verset 27, et il répondra, je vous l'ai dit, je ne sais d'où vous êtes, retirez-vous de moi, vous tous ouvriers iniquité. Là, nous, Jésus-Christ va mettre un paquet ouvrier dehors. Pour qui ça, Jésus va mettre ouvrier dehors? Parce que ouvriers, ça, ce sont des ouvriers iniquité. C'est que là, on parle, moun sa yo, malgré yo te dans l'église, yo t'a travaillé dans le champ de Dieu, mais dans la vie yo, te gen yon paquet injustice, mais lorsque jour moisson arrivé, pour Dieu, moissonner en champ, mais tout ouvrier t'a travaillé qui te gen iniquité en d'ailleurs, qui te gen injustice en d'ailleurs, Jésus-Christ va dire yo, li pas jamais connaît yo, retirez-vous de moi, vous tous ouvriers iniquité. Dans Romains 1er verset 18, il dit, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Je dis à nous, dans le secteur évangélique là, en pile monde, en pile pasteur ou bien Jack évangéliste, nous avons un nom de tabac encore, yo kebe la vérité à captive, yo pas vrai peuple à la vérité. Mais lorsqu'il n'y a pas vrai peuple à la vérité, la Bible a dit la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété des hommes. C'est que tout le monde qui aime la vérité à captive, un jour la colère de Dieu est pour le révéler contre nous parce que yo aime la vérité à injustement. C'est que vous voyez des gens qui bataille dans l'église, même la gourmet avec le peuple là, pour le peuple là capable de bailler l'argent pour ouvrir vos choses, mais vérité l'évangile là, yo pas bailler. C'est que l'on parle de gens qui pas bailler vérité l'évangile là, selon le 1er verset 18, la Bible a dit la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Il y a des gens qui pas bailler la vérité, la torture et vérité pour le capable de pocher pour mettre l'encens mais moun sa lié pour frapper par la colère de Dieu. 1 Jean 5 verset 17 dit toute iniquité est un péché. C'est-à-dire quel que soit péché que moun fait, c'est une iniquité qui est parce que lorsque on pas pratiquer la sainteté ou bien la droiture, la justice de Dieu, de pour faire un bagage qui est injuste devant Dieu, mais pour pratiquer iniquité, c'est ça nous relève adikia. Toute iniquité est un péché. De vous pécher ou commettre une iniquité. Dans 2 Timothée 2, verset 19, il dit celui qui prononce le nom du Seigneur Jésus, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Tout le monde qui a prononcé le nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est pour lui éloigner de l'injustice. Parce que lorsqu'il y a un monde dans l'injustice, la colère de Dieu, il est pour manifester dans la vie, il y a un monde comme ça. Ça, c'est le premier mot grec qui sortit dans le mot iniquité, c'est adikia, qui signifie injustice, c'est l'opposé de ce qui est juste. Lorsqu'on ne peut pas pratiquer la justice de Dieu, on a adikia, qui signifie iniquité en français. Deuxième mot qui traduit iniquité en grec, c'est anomia. Anomia, qui signifie marcher sans loi, sans frein. Marcher sans loi, sans frein, caractérisé par la méchanceté. Anomia, c'est lorsque on a marché sans loi, sans frein. C'est comme si son monde qui n'a pas un code disciplinaire devant, il n'a pas un ensemble de règlements qu'il a suivre, mais on s'est vivre Jean Blé, il a marché Jean Blé, il n'a pas aucun principe qu'elle respectait, avec on s'est marché dans anomia, qui signifie iniquité, lorsque on a marché dans l'injustice, ou bien la marché sans loi, sans frein, c'est un monde qui a marché dans l'anomia. Je dis, l'anomia signifie pratiquer le péché. Lorsque vous pratiquez le péché, la Bible a dit, c'est pratiquer l'iniquité. Et Jean 3, verset 4, il dit, quiconque pratique le péché transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Qui
quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Lorsqu'il y a un chauffeur dans la rue, il y a un ensemble de codes de la route qu'il doit respecter, il y a un ensemble de panneaux de signalisation qu'il doit respecter. Lorsqu'il y a un chauffeur arrivé dans un carrefour, et puis il y a une lumière rouge, il y a une lumière verte, lorsqu'il y a une lumière rouge, depuis le chauffeur, il traverse cette lumière rouge là, là, il fait une contravention, il fait une infraction, là, il va payer une peine pour contravention qu'il fait. Soit il paye une amende, ou bien il saisit licence. Idem dans l'évangile là tout, lorsqu'il y a un violé un principe, il transgresse la loi de Dieu. L'autre transgresse la loi de Dieu, il y a une amende qui va payer. Ça va dépendre des infractions qu'on fait. Chaque type d'infraction qu'on commet, il y a une amende qu'il a payée qui est différente par rapport avec l'autre. Dans l'évangile là tout, lorsque vous pratiquez l'injustice, lorsque vous pratiquez le péché ou bien l'iniquité, là, vous avez une amende que vous payez. Nous disons, anomia signifie marcher sans frein, sans loi. Ou pas un code de discipline qu'on respecte, ou vivre jonglé. Même dans le pays, nous, il y a un gros hôtel qui dit comme ça, jouer la vie, tout en cas jouer, parce que vous pas contre qui les va mourir. À travers la Bible, on va vivre la vie jonglée, mais la Bible a un ensemble de disciplines qu'il mettait pour nous respecter. Si toutefois on va respecter les disciplines, on va payer une amende pour toute infraction que vous faites. Nous dit iniquité vient de deux mots grecs. Premier mot grec là, c'est adikia, qui signifie l'opposé de l'injustice. Deuxième mot grec là, c'est anomia, qui signifie marcher sans loi, sans frein. Dans l'église là, iniquité tellement fait ravage, mais après, en pile monde dans l'église, il perdu l'amour de Dieu. Lorsque l'église pas bien l'amour de Dieu, c'est tout dit, l'église a dit, il pas bien mon Dieu, parce que Dieu est amour, selon 1 Jean chapitre 4, la Bible a dit, Dieu est amour. C'est que lorsqu'on l'église pas pratiquer l'amour, l'église a tout dit, il pas dans Jésus-Christ. Parce que lorsque on est dans Jésus-Christ, on doit pratiquer l'amour de Dieu. Dans Thessaloniciens 2, verset 7, il dit, car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore est disparu. L'iniquité agit déjà, mais ça qui est l'iniquité, qui fait l'hypocrisie manifester, Jean-Paul t'a manifesté, c'est l'église là. Lorsque l'église là allait, mais ça les impiants ou bien antichrist là, il est pour venir pour manifester toute puissance, tout pouvoir, mais ça qui est antichrist là, qui fait pas manifester tout pouvoir, c'est l'église là qui est sur la terre. Et ça fait, lorsque l'église là va enlever, l'humanité va connaître une difficulté extrême, il va connaître la colère de Dieu, parce que tout le monde qui a pratiqué l'injustice, tout le monde qui a marché sans frein, sans loi, lorsque l'église là va enlever, Mounsao, il va payer pour toute méchanceté qui a été qu'on fait devant Dieu. Nous allons identifier les liens qui nous empêchent de jouir la bénédiction de Dieu. Dans le même passage, nous sommes dans Actes chapitre 8 là, nous voyons Simon possédait la racine de la magie. Parce que Simon lui-même, tout le monde dans la zone où Simon habitait à l'était Simon, parce que Simon, il était un magicien, il était pour pratiquer la magie. Et nous voyons, malgré Simon accepter Jésus comme maître et Seigneur, mais il est toujours lié par le lien de la magie. C'est ça fait pour capable accepter Jésus comme maître et Seigneur, Guillaume Bagaille qui a pratiqué auparavant, mais lien, il est toujours dans haut. Même genre Simon a accepté Jésus lorsque Philippe t'a évangélisé à Samarie, mais après, Simon lui-même, malgré lui, accepté Jésus comme maître et Seigneur, mais il était toujours dans le lien de l'iniquité. Selon Actes 8, verset 9 et 23. Simon était un homme sauvé. Qui est un homme sauvé? Un homme sauvé en acceptant Jésus-Christ. Lorsqu'il a accepté Jésus comme maître et Seigneur, ou sauvé. Simon lui a accepté Jésus comme maître et Seigneur, mais malgré ça, Simon lié par le lien de l'iniquité. Et ça fait ou capable d'accepter Jésus comme maître et Seigneur, mais ou pas libre totalement, ou bien un bagaille qui marre toujours. Et ça fait ou capable de sauver pour aller dans le ciel, mais économiquement ou marré, sentimentalement ou marré, socialement ou marré, intellectuellement ou marré. Et ça fait
Ou après, malgré Simon, il a accepté Jésus comme maître et Seigneur, la Bible a dit, s'il confie sa bouche, il est Seigneur Jésus. S'il croit à tout quel Dieu ressuscité Jésus parmi les morts, l'a sauvé. Simon respectait l'étape là, l'a accepté Jésus comme maître et Seigneur, mais malgré lui accepter Jésus comme maître et Seigneur, il est toujours lié par le lien de l'iniquité. Ça fait qu'on est capable dans l'église là, ou sauver seul, mais on peut aller dans le ciel avec une pauvreté, ou pas jamais gagner l'argent, ou peut aller dans le ciel, malgré aller dans le ciel, ou lié par une maladie. Et ça fait après Simon, il était lié par le lien de l'iniquité. Nous disons que l'iniquité, il vient de deux mots grecs, adikia, qui signifie l'opposé de l'injustice. Deuxièmement, anomia, qui signifie marcher sans loi, sans frein. Lorsque vous marchez sans principe, sans discipline dans l'évangile là, en ben vous marchez dans l'iniquité. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde.